C'est la vie de Camille et Justine. La vie de Camille et Justine. L'AFP a sorti un graphique pour nous donner quelques conseils pour réduire son empreinte carbone, pour lutter contre le réchauffement climatique. Changer ses ampoules, étendre son linge, recycler, laver son linge à l'eau froide, etc., etc. Abandonner la voiture à essence, et puis avoir un enfant en moins. Tout le monde s'est offusqué en disant « Mais quoi? Que vais-je faire de mes enfants? Est-ce que je dois en abandonner un? Si oui, lequel ?» Alexandra, Jérémy, venez là. Alors, si je veux que cette terre perdure... Réduire mon empreinte, tant pis pour vous, il y en a vous deux. Avoir un enfant en moins. Je pense que cette formulation n'est pas très bonne. Mais évidemment que c'était pas abandonner un enfant. C'est évidemment que ça concerne les gens qui n'ont pas encore d'enfants et qui envisageraient d'en faire à nouveau. Parce que ce graphique explique ce qui aurait le plus d'impact. Et le plus d'impact, c'est qu'on soit plus on est nombreux pour la planète. En fait, c'était juste une question de formulation. Fallait pas non plus s'offusquer dans tous les sens. Suis-je concerné, oui ou non, par cette ligne? Voilà. Moi, j'ai pas encore d'enfant. J'en veux, oui ou non? Réponse, est-ce que je suis concernée, oui ou non? Voilà, là c'est bon, le cheminement est fait. Il y a un jeune homme qui a publié une vidéo cette semaine qui montre son arrestation dans un Monoprix de Marseille. Lui, il est malvoyant, il est venu dans le Monoprix avec son chien guide d'aveugle, du coup, et ils lui ont dit vous rentrez pas du tout, vous avez un chien. Le directeur lui dit que oui, non, selon les normes d'hygiène, vous avez pas le droit d'être là. Il se fait virer en toute franchise. Il y a une loi qui autorise les gens avec leurs chiens, quand c'est des chiens guides d'aveugle, à rentrer partout dans les lieux publics. Dans n'importe quel lieu. C'est la loi en fait. Le mec, il en démord pas, il est là. Non, vraiment, c'est les normes d'hygiène, c'est les normes d'hygiène. Le monsieur est aveugle, il vit un handicap dans sa vie, il a un chien d'aveugle pour l'accompagner, et on lui met des petits bâtons dans les roues comme ça. Bah, allez-y, vous avez qu'à lui faire des croche-pattes. Et mettez aussi des bâtons dans les roues des fauteuils roulants aussi, sinon c'est pareil. Pour la première fois, il y a une femme qui a été élue meilleure pâtissière du monde. C'est une Française, elle s'appelle Christelle Bruat. Depuis la nuit des temps, il y a un gros sexisme autour de les femmes au four. Les femmes à la cuisine, les mamans on fait des gâteaux. Et pourtant, ce ne sont que des chefs cuisiniers pâtissiers masculins. Pourquoi c'est la première fois? À quel moment il y a une couille dans le pâté là? Les meufs font la cuisine, les femmes font les gâteaux, mamie gâteau, on a rarement dit papy gâteau. Et pourtant, à un moment, il y a plus de femmes, il y a plus que des mecs. Donc, cool. Bravo Christelle, tu es la première, très bien. Et j'espère que tu seras pas la dernière. Et les rames. Le papa dit une connerie. Il semblerait que ce soit le pape le plus avant-gardiste et progressiste qu'on ait eu. Il a donc dit, recourir à l'avortement c'est comme recourir à un tueur à gages. Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? En gros, l'avortement c'est pas bien. Bon François, on va se parler franchement. Entre 6 yeux là. Pourquoi est-ce que tu dis des conneries comme ça? Sans doute bientôt vous allez nous sortir le non mais en fait la traduction est pas tout à fait exacte, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il voulait dire dans le cas où la femme ferait ça par confort. Y a pas d'avortement de confort, de toute façon. Puis vous avez pas autre chose à vous occuper là en ce moment dans votre église? Y a pas d'autres problèmes par hasard?